Depuis l'Antiquité, la lettre aux Hébreux fait que on a des doutes si Paul l'a rédigé lui-même. Hormis la fin, le style est trop différent de ces lettres que l'on connaît. Quel que soit l'auteur, c'est un grand écrivain qui maîtrise bien le grec. Quand a-t-il écrit cette lettre aux Hébreux? On pourrait dire que c'était dans la deuxième moitié du premier siècle de notre ère, avant l'an 70. Pour qui? Pour des chrétiens en butte à des vexations et qui sont tentés d'abandonner la foi de leur baptême. La tradition les appelle Hébreux, peut-être à cause de la référence constante au culte de la première alliance, celle du Sinaï. Ils ne sont pas d'origine juive, mais ils connaissent bien les Écritures citées de nombreuses fois. Aux multiples sacrifices du temple de Jérusalem, l'auteur oppose le sacrifice unique de Jésus, clé du salut et de la vie dans la nouvelle alliance. À sa suite, une formule liturgique étonnante dira que le Christ est à la fois le grand prêtre, l'autel et la victime. Au cours des âges, non seulement la liturgie, mais la théologie et la spiritualité ont été nourries par une telle interprétation. Selon le début de la lettre aux Hébreux, Dieu a tout dit en son Fils Jésus. Cela rejoint la réflexion du prologue de l'évangile de Jean 1:18. Jésus-Christ est la parole de Dieu, unique et définitive, et Dieu n'a rien de plus à dire. Entrer dans le mystère de cette parole est pour nous une expérience infinie, parfois difficile, toujours bénéfique.